Donc, ce qu'on a lu hier, notre amour est la seule chose que Dieu ne possède pas. Non, ce qu'on a lu hier, c'est Dieu ne vous dira pas que c'est lui que vous devez désirer par-dessus tout, parce qu'il veut que vous lui donniez votre amour librement sans qu'il vous souffle de le faire. C'est là tout le secret du jeu de cet univers, le jeu, J-E-U, de cet univers. Et donc, en effet, toute cette vie, en fait, comme le dit Yogananda dans ce texte, est un jeu, est un moyen de nous envoyer des, des épreuves, des tests, pour voir si ce qu'on va choisir, c'est ce que nous, c'est-à-dire, si ce qu'on veut choisir plutôt, c'est tous ces cadeaux que le monde a à nous offrir, ou si ce qu'on va choisir, c'est le seul cadeau de la présence ou de la conscience de qui on est vraiment. Et à chaque instant, on a ce choix. Alors, donc, cette idée que chaque instant est un test, chaque moment de la vie, d'une certaine manière, nous teste et nous demande qu'est-ce que tu es en train de choisir maintenant? Dans quelle direction vont tes pensées? Est-ce que les pensées vont vers Dieu ou est-ce qu'elles vont ailleurs? Et je continue ici la lecture. La, euh, lui qui nous a créés soupire après notre amour. Il veut que nous le lui donnions spontanément, sans qu'il ait à nous le demander. Notre amour est la seule chose que Dieu ne possède pas, à moins qu'on ne choisisse de lui donner. Ainsi, voyez-vous, même le Seigneur a quelque chose à convoiter, notre amour. Et nous ne serons jamais heureux tant que nous le lui refuserons. Aussi longtemps que nous serons des enfants capricieux, rampant sur ce globe terrestre et pleurant pour obtenir ses dons matériels, tout en nous désintéressant de lui, le dispensateur de tous les bienfaits, nous continuerons de tomber dans de nombreux abîmes de souffrance. Alors le texte est clair ici, c'est-à-dire tant qu'on lui refuse, tant qu'on n'engage pas les sentiments du cœur dans la direction de Dieu, on va retomber dans ce que Yogananda appelle des abîmes de souffrance. Et c'est logique d'une certaine manière, puisque c'est le moyen que Dieu a trouvé, que la vie a trouvé pour nous ramener vers elle. Si on trouvait notre bonheur seulement dans les choses du monde, on n'aurait aucune raison de se poser la question, mais qui on est vraiment? Comment remonter à la source? Comment, euh, comment vraiment faire l'expérience de qui on est? Comment se libérer littéralement de cette enveloppe charnelle, c'est-à-dire de plus être limité avec notre conscience à un tout petit espace dans la création, mais redevenir le grand tout. Et, et donc la manière de progresser dans cette direction, c'est en effet de passer les tests, c'est-à-dire que la vie est là. Ceux qui vont de l'autre côté et qui reviennent, c'est-à-dire ceux qui ont des expériences de proche mort ou les médiums qui peuvent nous expliquer ce qui se passe de l'autre côté ou qui peuvent parler pour ceux qui sont décédés, donc qui ont simplement laissé leur corps physique. Ça veut dire quoi, décédé? Ça veut dire simplement changer de vêtements. On est dans l'entre-deux, puis on revient. Mais ceux qui sont dans l'entre-deux ou qui sont simplement... Parce qu'on n'est pas obligé de s'incarner non plus. Certains préfèrent ou n'ont pas besoin de venir s'incarner. Mais, et donc reste dans le monde astral. Mais cela nous disent que être en vie, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire qu'être en vie dans un corps physique, c'est extrêmement précieux pour grandir spirituellement. C'est une grande chance. Ça, on le trouvera dans toutes les traditions. Les bouddhistes le disent également. Avoir une vie humaine, c'est une chance. C'est tellement précieux qu'on n'arrive pas à comprendre à quel point c'est précieux. Donc, ils ont plein d'images pour essayer de nous le faire comprendre. Maintenant, euh, qu'est-ce qui fait que c'est précieux? C'est justement le fait de prendre conscience, c'est-à-dire on va souffrir, on va d'abord vivre en cherchant le bonheur à l'extérieur. Ok, on va se marier, on va, euh,
chercher une meilleure profession, acheter une voiture, avoir des enfants. Et il y a un moment où on va se dire, mais même tout ça, même les petits-enfants, même la maison de vacances, même cette deuxième femme ou ce deuxième mari qui était censé être mieux que le premier, finalement, tout ça, ça nous amène pas à un bonheur durable, complet. C'est pas possible, puisque ça fait partie d'un monde qui passe. Et ce qui passe n'est pas durable, ne peut pas nous amener donc un bonheur durable. Donc on aura des joies et des peines, et ça va s'alterner constamment. Alors pour sortir de ces montagnes russes émotionnelles, de ces abîmes de souffrance, comme le dit Yogananda, on a besoin de donner notre amour à Dieu. Alors qu'est-ce que c'est? Euh, Comment on donne notre amour à Dieu? La meilleure manière de le faire, c'est pas juste de penser Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime, parce que ça, oui, ça va nous aider beaucoup de prier dans cette direction-là, de dire et de formuler, de donner une intention par une affirmation. Ça va nous aider énormément. Mais on a besoin de plus que ça. On a besoin de voir les moments où nos pensées vont ailleurs. Parce que littéralement, c'est toutes nos pensées qui vont ailleurs qui sont des révélateurs. C'est-à-dire, quand on médite ensemble, on recentre, on sent un bien-être. Les pensées peuvent aller vers je suis cela, avec le mantra Hong So. Donc, vont vers Dieu, littéralement. Je suis cela, je suis ce qui est. C'est littéralement l'affirmation de revenir vers la source, retrouver qui on est. Maintenant, euh, quand on a ce moment de lumière, alors l'ombre devient visible. Si on n'a que de l'ombre, on ne peut pas voir, parce qu'on est dans le contraste d'ombre et d'ombre. On voit juste des souffrances plus ou moins fortes. Mais si on a un vrai moment de lumière, je suis cela, et on a cette expansion-là, alors quand vient une pensée euh, d'anxiété, par exemple, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. On n'est plus dans quelque chose d'expansif. Et là, voilà quelque chose d'intéressant. Les saints. Donc, quand on observe la vie des saints, par exemple, celle de Yogananda peut être un exemple, mais aussi celle de plein d'autres saints, la petite Thérèse de Lisieux, euh, tous les saints, Sainte Thérèse d'Avila, Saint, etc. On s'aperçoit que les saints sont extrêmement actifs. Ok, soit ils vont être actifs dans le monde, soit ils vont prendre sur eux beaucoup de la souffrance du monde pour la transformer et aider par leur prière à ce que d'autres s'élèvent. Beaucoup agissent aussi de cette manière, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont très actifs. Ils sont pas juste dans un coin à se baigner dans le divin. Ils vont être très actifs. Mais au milieu de cette tourmente, acceptée, eux ne souffrent pas. C'est-à-dire que, et même s'ils souffrent physiquement, leur réconfort intérieur dépasse tout ce que nous, on pourrait comprendre. Et donc, ils sont complètement d'accord avec cette souffrance. Certains cherchent à prendre sur vraiment les souffrances du monde. Euh, Comment ça se fait qu'un saint puisse vivre dans quelque chose qui peut paraître très douloureux? Ça arrive souvent. On a vraiment des saints qui vont manifester physiquement des douleurs, en fait, comme quasiment tous les grands maîtres le font à un moment, c'est-à-dire qu'ils vont prendre sur eux le karma de leurs disciples pour que les disciples puissent s'élever et continuer de porter des fruits. Et c'est quelque chose qui se passe comme ça de génération en génération. Comment eux, prenant tous ces soucis du monde, d'une certaine manière, toute cette souffrance, peuvent rester euh, parfaitement blissful dans la béatitude, justement parce qu'ils se sont immergés dans le divin. Et c'est pas parce qu'on vainc nos soucis, c'est parce que le fait de vaincre nos soucis nous permettrait d'amener notre amour vers Dieu, mais c'est l'inverse. C'est parce qu'on engage toutes nos pensées, toute notre énergie et tout notre amour vers Dieu que nos soucis se dissolvent, n'ont plus aucune importance. Ce qui pouvait nous remuer ou nous rendre, nous amener dans l'incertitude ou nous causer de l'inquiétude
un tel qui va peut-être mourir, qui est malade, ou peut-être moi-même qui suis malade, ou peut-être une maison qu'on va devoir, je sais pas, réparer, énormément de frais, ça nous cause une anxiété. Mais si notre pensée, si notre énergie, si tout notre amour, toute notre attention, en fait, est dirigée vers Dieu, on ressent une telle béatitude que toutes ces choses deviennent complètement dérisoires. Elles reprennent leur place naturelle, en fait. Et on sort d'une hypnose, on sort d'une transe. On est dans une fausse transe, une transe d'hypnose. Je suis ce corps, je suis cette maison qui va s'écrouler, il faut la réparer, mais j'ai pas d'argent. Je suis ces problèmes. Ça, c'est vraiment la pensée, en fait, de l'ego qui s'identifie à la matière. Donc on a besoin en effet de tout ramener vers Dieu. Pour ramener vers Dieu notre attention, notre amour, on a besoin de comprendre vers quoi nos pensées vont maintenant, dans quelle direction elles sont engagées. Si je me fais constamment du souci parce que mon mari, ma femme, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je fais telle et telle chose, alors je sais dans quelle direction je trompe Dieu d'une certaine manière. Si je me fais du souci constamment pour la maison, pour la toiture, pour la voiture, je sais dans quelle direction je trompe le divin. C'est-à-dire, je me leurre moi-même. Et donc, à partir de là, je peux travailler. Si on ne sait pas, on ne peut pas changer. Si on sait, alors on a le choix. On peut commencer à changer. Et agir, c'est-à-dire c'est vraiment l'action elle-même qui va nous libérer. Si, par exemple, je viens d'une famille on parle beaucoup de constellations systémiques, familiales, ces derniers temps on organise un stage pour ça, parce que ça nous permet de nous libérer de dynamiques qui ne sont pas seulement familiales. Mais une des choses qu'on observe dans les constellations, c'est qu'il y a une dynamique, euh, une croyance. Il y a beaucoup de croyances dans les familles, des croyances différentes. Certaines familles vont avoir une croyance, par exemple, que si on souffre, alors on est bon. Et que si on est heureux, alors on est coupable de ne pas souffrir comme les autres. Donc il y a des croyances comme ça inversées. Si je suis dans une famille comme ça et que je suis dans cette idée que il faut que je souffre pour faire partie en fait de cette famille. Et ça, c'est une croyance inconsciente. On n'en est pas forcément conscient. En fait, on n'en est quasiment jamais conscient. Mais du coup, on va être porté vers cette souffrance, porté vers cette préoccupation constante. Et là, d'en sortir, c'est-à-dire d'aller vers Dieu, ça va demander de comprendre cette tradition, c'est-à-dire euh, ce pacte qu'on a fait. Ok, je respecte le système familial, par exemple, un système familial. Ça peut être un autre système culturel, etc. Pour appartenir à ce système, je m'engage à le respecter. Ok, si dans ma famille on est très moraliste, je serai très moraliste. Si on souffre toujours et qu'on fait beaucoup d'inquiétudes et que tout le monde meurt du cancer, ok, je ferai pareil. C'est des systèmes et on a besoin de comprendre et de mettre en lumière ces systèmes pour en sortir, pour pouvoir dire, ok, moi j'ai choisi autre chose. Donc ici, il y a vraiment ce qu'on peut appeler une obligation de conscience. On ne pourra pas sortir de quelque chose sans devenir conscient de cette chose. Donc, ce que nous, on peut faire à notre petite échelle, enfin, c'est-à-dire à l'échelle de notre petite conscience, mieux dit, c'est de regarder, ah ah, mes pensées reviennent constamment dans une même direction. Donc cette chose, c'est quelque chose qui m'écarte de Dieu. Comment faire pour me libérer de cet attachement, de ces soucis, de ces pensées perpétuelles dans cette direction-là? Une manière, c'est de travailler dans l'autre sens. Alors ça, c'est vraiment ensuite des choses que vous voyez dans le deuxième module du cours Chemin vers le Kriya. Si ça vous intéresse d'approfondir, le cours qu'on donne en ligne vous aidera énormément dans cette direction, notamment le deuxième module. Maintenant, si d'autres dynamiques sont plus profondément ancrées en nous et qu'on en est complètement inconscient, on a besoin d'un outil comme les constellations pour voir ces choses-là. Si tout le monde dans ma famille suit une même trajectoire, euh, problèmes psychologiques, problèmes de santé, des, des, obsessions avec telle et telle chose, etc.
on a besoin de s'en extraire. Et là, un outil comme celui des constellations familiales, constellations systémiques, constellations intégrales, devient essentiel. Ok, c'est quelque chose qui peut amener un petit peu de lumière, même beaucoup de lumière dans beaucoup d'obscurité. Donc, oui, c'est vrai, j'en parle souvent des constellations et je vous, encore une fois, et je le précise, n'en faites pas une seule en pensant une va résoudre tous mes problèmes. Faites-en une dizaine, faites-en une vingtaine, faites-en une trentaine, parce que c'est un outil qui est maintenant disponible, qui est maintenant. La conscience est sur Terre assez élevée pour utiliser des outils de ce genre, et ça peut changer en fait toute la trajectoire de notre vie. Là, je voudrais en parler plus, mais c'est plus le moment. On va méditer et entrer dans cette expérience de la présence. Prenons une grande inspire. On redresse le dos avec l'inspire. On se détend avec l'expire. Encore une fois, on prend une grande inspire, on s'intériorise. Et une troisième. Et on reste tranquille un instant. Dans quelle direction vont mes pensées naturellement? Si j'essaye pas de les diriger dans une direction ou une autre, dans quoi mes pensées, dans quelle énergie ma conscience est engagée? Peut-être que là, on sent un calme à l'intérieur de nous. Parce qu'on amène de la lumière simplement avec l'intention de méditer, l'intention de se comprendre mieux, de s'orienter dans la bonne direction. L'intention est primordiale. Donc maintenant, on est dans une bulle d'intention lumineuse. On est là pour aller vers qui on est vraiment. Donc les pensées sont peut-être bien calmes. On inspire, on entrelace les doigts. Expire les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel, les bras et le dos. Expire, on se penche vers la gauche, étirons le côté droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, même chose. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous. On soutient avec les mains, mais on penche un petit peu le dos vers l'arrière. On serre les coudes, les épaules en arrière pour ouvrir la poitrine. En respirant le plus profondément possible, le maximum et un peu plus. Vraiment aller au bout de l'effort, au bout de ce qui est possible pour ouvrir réellement la poitrine. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, tout le corps est détendu. Le dos est bien redressé, le regard aussi légèrement. Et encore une fois, on se pose la question, dans quelle direction va ma conscience? À quoi je pense? C'est juste la partie visible de l'iceberg. Mais ça nous sert. On peut se demander à quoi je pense maintenant.
Le simple fait de se poser la question amène beaucoup de conscience. On prend une deuxième respiration profonde. Inspire par le nez profondément. Expire par la bouche. Et on est déjà au milieu, à la moitié. C'est on augmente un petit peu l'amplitude et l'intensité. Respire. Dernière. On expire profondément et on inspire le plus lentement possible en gardant l'air dedans ensuite. On reste très détendu. On retient le souffle, on détend tous les muscles au maximum. Puis on laisse l'air sortir et on arrête de respirer quelques instants. Et dans cette pause du souffle, on plonge à l'intérieur. Toutes les sensations de bien-être, d'énergie, on accueille. On inspire maintenant, on remplit les poumons, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer quelques instants. On sent tout ce qui est là. Ah oui, certains m'ont écrit à propos du chant. On chante moins en ce moment. Mais si vous avez besoin du chant, chantez intérieurement. C'est un bon moment pour le faire. Le chant est un outil merveilleux pour amener les sentiments du cœur, justement, dans la bonne direction. Et je vous recommande, comme Swami Kriyananda, Yogananda lui-même, en fait, nous disait de choisir un chant, toujours le même, et de le spiritualiser, c'est-à-dire de le chanter intérieurement toute la journée, pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'on entre dans une expérience spirituelle. Et plus on va pratiquer, plus on va retrouver cette expérience spirituelle facilement. N'hésitez pas à vous servir de ces outils. Maintenant, amenons l'attention dans les narines.
Ressentons la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on savoure la sensation de l'air comme une nourriture délicieuse, cette première nourriture du corps, la respiration, l'énergie et la conscience qui sont dans la respiration. On essaye de sentir ce qui est derrière ce souffle. Et de la même manière que Dieu ne va se révéler que si on l'aime, de la même manière, le souffle ne va nous révéler son secret que si on apprend à vraiment l'aimer, apprécier pleinement. Maintenant, et vous avez vu peut-être, pendant qu'on observe le souffle, là, des pensées viennent et nous emmènent avec elles. Vers quoi je pensais? Quelle était la direction prise par mes pensées? Quelle était la couleur de ces pensées? Mais je les analyse pas plus. Pour l'instant, je vais simplement retourner au souffle. Je vais juste prendre conscience et retourner au souffle. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps, on relâche tous les muscles du corps un petit peu plus. Là, on est en train d'abandonner les tensions qui nous empêchent d'aimer Dieu entièrement, justement.
Toute pensée a une correspondance dans le corps sous forme de tension. J'abandonne ces tensions, j'abandonne des pensées. Merveilleux mantra. Ong so. Ong accompagné l'inspire signifie je suis. So accompagné l'expire. Ce qui est. Le degré de fidélité assez pratique détermine combien je peux entrer en moi-même. Autrement dit, si je peux renoncer aux pensées qui m'emmènent à l'écart pour apprécier le souffle, le mantra et la détente, alors je peux aller rapidement, profondément dans la méditation. On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête de respirer quelques instants. On se libère du souffle. Et on laisse le corps respirer. Et on abandonne le mantra, observation du souffle, mouvement des doigts.
On a les yeux légèrement dressés, détendus. On ressent un bien-être, comme une lumière qui irradie depuis l'œil spirituel dans toutes les directions à la fois. On ressent cette lumière qui vient nourrir toutes cellules, qui inonde tout notre être physique, astral, causal, toutes nos enveloppes. Quand on se sent rempli de cette lumière, on la laisse rayonner vers le monde. On se réjouit de l'état qui est présent maintenant, quelle que soit l'intensité de cette expérience. On sait que c'est déjà un avant-goût peut-être consistant de qui on est vraiment. Une belle journée à tous. On se retrouve demain.